Ici, on est sur des très belles touffes d'Érigéron carvinskianus, ou vergerette de Karwinski, ou encore pâquerette des murailles, parce qu'effectivement, c'est de la famille des astéracées, et ça ressemble très très fortement à une fleur de pâquerette des murailles. Vous l'aurez compris, ça pousse en général dans les lieux les plus ingrats, on y reviendra tout de suite après. Cette fleur, elle est originaire d'Amérique centrale, le Mexique, etc. Donc ça, on va dire, c'est quand même une bonne rusticité, mais en dessous de moins 10 degrés, ça risque de disparaître. C'est une vivace, mais ça risque de disparaître en dessous de moins 10 degrés. Ça va surtout dépendre du sol dans lequel elle se trouve. On y reviendra tout de suite justement, mais je vais juste parler ici de la fleur. La fleur qui ressemble donc à une belle pâquerette au cœur jaune, avec les pétales très blanches, avec souvent un liseré un peu rosé, ça se voit un peu plus ici. Voilà. Le feuillage est finalement assez banal, mais le feuillage est persistant jusqu'à moins 5 degrés, donc ça peut être aussi bon de le signaler. La floraison, alors ça c'est incroyable, elle va durer du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Ici on est vraiment fin octobre et vous voyez il y a encore tout plein de fleurs. Au niveau de l'ensoleillement, eh bien ça aime bien le soleil. Ça résiste d'ailleurs très très bien à la sécheresse en général. Il y a juste que si vraiment il fait très très sec, ça a tendance à réduire un peu la voilure sur la floraison et il y aura un peu moins de fleurs, mais c'est pas grave, dès qu'il y aura un petit peu de pluie, ça va redémarrer très rapidement. On peut aussi le mettre à la mi-ombre. Ici on est plutôt mi-ombre, ça pousse très très bien, il n'y a aucun souci, ça fleurit aussi très très bien. Concernant le sol maintenant, c'est là que ça se corse, comme dirait Napoléon. Le sol doit être extrêmement bien drainé. Ça peut être un sol pauvre, ça peut être un sol neutre, un sol même calcaire, etc. Mais il doit surtout être extrêmement bien drainé. Chez moi, j'ai une terre très lourde, j'ai voulu en mettre en essayant d'améliorer le drainage au niveau de la plantation avec du gravier mélangé, etc. Eh bien pourtant, ça n'a pas marché. Dès le premier hiver, il y a eu sans doute trop d'eau à ses racines et c'est mort. Heureusement, ça se ressème abondamment. Ça se reproduit aussi par rhizome rampant, mais ça se ressème extrêmement bien. Et ça se ressème en fait là où ça veut. Et j'ai justement Philippe derrière la caméra qui a eu la même chose que moi. Il a voulu planter ça chez lui. C'est mort aussi un hiver, mais ça s'est ressemé dans des endroits impossibles, genre du gravier, des bords de murs, des murets, des marches, dans du sable, etc. Donc en gros, il ne faut jamais désespérer. Cette plante-là, même si vous l'avez mal plantée, on va dire, ou plantée dans un endroit qui ne le convient pas, elle va se semer et pousser là où elle veut vraiment pousser. C'est pour ça que c'est génial comme plante, parce que c'est jamais perdu, elle va s'occuper d'elle toute seule, elle va se ressemer là où elle veut, et vous n'aurez jamais à vous en occuper. Donc retenez bien cette petite vivace sympathique, Érigéron carvinskianus, ou le plus souvent on le retrouve sur ce nom-là, pâquerette des murailles.